16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, Jean-Luc Lemoyne nous offre un quiz servi sur un plateau d'argent. Et aujourd'hui, eh bien, bravo Jean-Luc, c'est un quiz spécial Colette. Oh là là. Oui, j'ai hésité avec un quiz spécial comète, même un spécial côtelette, mais je me suis dit dans une première C'est moins historique, disons. C'est moins historique, ça vous aurait moins plu, donc je me suis Ah non, la semaine intéressé à dernière, Colette. jeudi dernier, il y a une comète qui est passée et qu'on n'avait pas vue depuis 50 000 ans. C'est ça. C'est quand même, vous auriez. Donc la comète, ça aurait pu faire l'affaire. Hein. Oui, mais c'était il y a plus qu'une semaine. Oui, Oui, c'est oui, vrai. oui. Bon, d'accord, c'est déjà trop vieux. C'est ça, Oui, exactement. Oui, voilà. Vous Et datez la un peu. côtelette, ça marchait Bon, pas. écoutez, ça me va. Ça veut dire que vous Allez, travaillez côtelette, les émissions. c'est parti. Colette, c'est bon, c'est parti pour Colette. Eh bien, allons-y alors. Une question pour vous, Stéphane. Nous sommes le 28 janvier 1873 dans l'Yonne, à Saint-Sauveur-en-Puisée. C'est la naissance de Sidonie Gabrielle Colette. Mais cette année-là, c'est aussi la naissance de la première automobile à vapeur. Comment elle s'appelle, la première automobile à vapeur, Stéphane? C'est le fardier. Non, j'ai des propositions si vous voulez. Ah, C'est le c'était au cas où. fardier de Pugno. Le fardier de Pugnon. De Pugno. De Pugno. Pugno ou Cugno Pugno ou Cugno Junio. Non, c'est Pugno ou Cugno. Vous Bon, savez. c'est- Attendez les propositions. Oh, bon, C'est pas d'accord. du tout ça. Alors, la première voiture s'appelait l'Obéissante, Ah là, ah oui. la Valeureuse ou l'Époustouflante. Ah, c'est pas mal. Pour une voiture, c'est bien. Je crois que c'est l'obéissante. Mais excusez-moi, mais le premier la véhicule à Valeureuse, vapeur, c'est l'Époustouflante. le fardier de Cugno qu'on peut voir au musée d'Arts et Écoutez, Métiers. vous allez visiter mais la maison dites de donc. Colette, on parlera Je dirais après. l'époustouflante parce qu'on devait être fasciné. C'est pas la récalcitrante, plutôt. Non, c'est pas la récalcitrante, c'est pas dans les propositions, vous arrêtez maintenant. L'époustouflante. L'Époustouflante pour Stéphane. Vous avez Ouais, non. perdu. Non, c'était l'Obéissante. Je l'ai dit, hein. Oui, C'est mais pas je comme suis si pas je l'avais obligé. pas dit. Hein. Je suis pas obligé de vous suivre. Bah, vous auriez mieux fait sur ce coup-là. Oui, mais j'avais envie. Il n'y a pas d'enjeu dans ce quiz. Et qui était le créateur, d'après vous? C'est pas de Dion Bouton, c'est de Dion Bouton, non, C'était l'Obéissante d'Amédée Bollé. Ah bon. Voilà. Et, Bon, enfin- et elle pouvait transporter 12 personnes à quelle vitesse, d'après vous? 12 À mon kilomètres Un peu plus. plus de 12 km/h. Bien sûr. 18. Non, c'est-à-dire qu'on serait trop rapide pour être à Paris chez Anne Hidalgo. Mais 40. 40, exactement. Non, mais Si. tout ça, c'est pas. Mais non, mais c'est Ben, pas vrai. arrêtez, arrêtez. Il y a, Non, il y a non, des gens non. qui Non, n'ont mais, pas dormi de la nuit pour faire ce quiz. Jean-Luc, comment. Vous voyez bien que c'est elle qui sait tout. Non, mais le premier véhicule à vapeur, Voilà. c'est le fardier. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Elle C'est sait pas votre mieux truc que- 1873. Voilà. C'est Là, pas vrai. on parle d'automobile. Eh ben, c'est une automobile. C'est un véhicule qui se déplace à la vapeur, avec une espèce d'énorme. Vous avez vu le fardier Oui. au musée des Arts et Métiers. Alors soutenez-moi là, au lieu de Mais faire je ne peux pas la contester. Sainte-Nitouche. Il ne veut pas contester. non, mais bah. le Non, fardier, mais c'était un vous savez ce chariot que- à vapeur. Ah, un chariot à vapeur, excusez-moi. excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec un Vous voulez véhicule. faire un voyage sur Oui, un chariot à bien vapeur, sûr. madame? Oui, mais c'était beaucoup plus lent. Ah oui, c'est ça. Mais la mauvaise foi, c'est pas possible. Non, mais pas du tout. Alors là, pas du tout. Ça, c'est Allez, allez. Là, vous allez me vexer. Hein. Vous voulez parler? Eh ben, j'ai une question pour Allez-y, vous. Allez-y, question. 15 mai 1893, à Châtillon-sur-Loing, Colette et Willy se marient. Willy, c'est un pseudo, vous le savez. Son vrai nom, c'était Henri Gauthier. Henri Gauthier Villard, pour être précis même. Ensemble, ils ont écrit la série littéraire des Claudines. Lequel des Claudines n'existe pas? Claudine en ménage, Claudine s'en va ou Claudine à tue-tête? Claudine à tue-tête. Oui, ça me dit rien, celui-là. Ouh, ça, vous aide, hein, ça a fusé, ça a Oui, fusé. c'est parce que je connais les autres. Ouais. Ouais, Claudine à tue-tête. Claudine à tue-tête pour Clémentine. On vérifie. Vous avez gagné. Vous êtes bien Bonne aidé, réponse là, de Stéphane Bern. Claudine à tue-tête n'existe pas, enfin n'a pas existé. La série des Claudines sera écrite par Colette, mais sous le nom de Willy. Ce dernier va vendre les droits à ses éditeurs sans avertir Colette et sans dire que c'était l'autrice principale. C'est pas beau. pas C'est du moche. mari. Hein. C'est moche. Ouais, c'est moche. C'est un fiefé en pas fait. J'essaie de rester correct, mais c'est compliqué. Une question pour vous, Stéphane, pour égaliser. 1923, c'est la sortie d'un roman qui va faire scandale, Le blé en herbe. Colette va s'inspirer de la relation qu'elle a eue avec le fils de son époux. Dans cette œuvre, il est question d'initiation sexuelle. Mhm. D'ailleurs, quel roman est sorti en premier? Le blé en herbe de Colette ou Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust? Ah.
Donc le blé en herbe, c'est 1923. D'après vous, le Sodome et Ah, Gomorrhe, Il était Gomorrhe. mort, Il Proust, était mort, alors Proust. c'était forcément sorti avant. Donc c'est sorti avant. Sauf si la fin, il y a peut-être un piège. Ah, sauf si c'est son frère qui l'a fait Qui l'a fait publier publier. après. C'est peut-être Marcel, pas Marcel, Parce que- Albert, non Albert Parce- ou Robert Vous- Est-ce qu'il faut aller chercher midi à 14h Oui, Non, je faut crois aussi que chercher. Proust est sorti avant. C'est sorti avant Proust, on vérifie. Vous avez gagné. Mais oui, Sodome et Gomorrhe sort en premier en 1921, puis Le blé en herbe en 1923. Un rapprochement a été fait entre ces deux ouvrages qui abordent le thème de l'initiation sexuelle, chose qui était très rarement racontée dans la littérature de l'époque. Clémentine, c'est à vous pour remporter ce quiz. 1920. Colette sort un roman appelé Chérie. Cela devient une pièce de théâtre l'année suivante et un film au cinéma en 1950 dans lequel jouait Jean Marais. Voici ma question. Colette a écrit la suite de Chérie, mais sous quel titre? Chérie 2, La fin de Chérie, ou Le retour de Chérie, Oh là là. ou Chérie Bibi. Oh, chérie Bibi. Chérie Bibi. Oh mon chéri, Chérie chéri. Chérie 2, le retour de Chérie, Ou La fin de Chérie. la fin de Chérie. La fin de Chérie, ça fait un peu les seins de Chérie. Chérie 2, la fin de Chérie. Je sais pas, je n'ai pas lu Chérie. Vous avez lu ça, Stéphane? Vous avez lu tout, Colette? Non, lui, il a mangé Pas des bons lu chéris. Tout collé. Ouais. La fin de Chérie. Ou Le retour de Chérie. 2, le retour de Chérie. Le retour de Chérie? Le retour de Chérie pour Clémentine. J'en sais rien, alors. On va en parler là-dessus. Vous avez... Et je suis désolée pour vous. Perdu. Bah, soyez pas désolé, j'ai eu bon la première question, madame, là. C'était pas ma voix, hein. C'était quelqu'un d'autre qui dit ça. Non, c'est La fin de Chérie qui sort en 1926 chez Flammarion. Notez qu'en 2009, il y a eu une autre adaptation ciné de Chérie avec Michel Pfeiffer. Mhm. Une question pour vous départager. Eh oui. Elle va vous plaire, je pense. Vous le savez, Colette fut également journaliste. Elle a écrit dans Elle, mais aussi dans Marie-Claire. C'est elle qui dirige le numéro 100 de Marie-Claire. Sur la couverture, on peut lire en toutes lettres « Marie-Claire est fait par Colette ». Le numéro sort en janvier 1939. Il comprend 60 pages. Pour l'instant, vous avez toutes les infos, c'est bon? Oui. Ce que je veux savoir, c'est combien écouter en francs? Bon, attendez francs. une minute, je vais vous le lire tout de suite. Non. Ah bah non, mais c'est pas bien On ne ça. cède pas, on ne cède pas. Ah, Alors, on ne franc sait pas. 50. Alors en francs. 1 franc 50. 1 franc 50 pour Combien Stéphane. coûtait en francs un numéro spécial de 60 pages? C'était le numéro 100 de Marie-Claire. 5 francs. 5 francs. Et le gagnant ou la gagnante du jour est Stéphane Bern. Puisque la bonne réponse c'était 1 franc 75. Oh, Ah oui, j'étais bravo, pas loin. Dans ce Stéphane. numéro, on pouvait Alors trouver là- un portrait de Michel Là, Simon. c'est bien. Et un autre de Bay Davis signé par Colette. J'ai même la couverture du Eh numéro oui, de Marie-Claire. voilà, elle est dans le livre qui nous a été présenté aujourd'hui, cette couverture. Ah, c'est bête, si je l'avais C'est dommage. feuilleté un peu Si vous mieux, aviez écouté un petit peu nos invités. j'aurais eu la réponse, là. Elle y est, je suis tombée dessus tout à l'heure. Je me suis dit, elle a été Elle est rédactrice magnifique. en chef. Magnifique couverture. Elle est là. 100e numéro de Marie-Claire, Regardez, prix en bas, à 1 gauche. franc 75. Voilà. Comme quoi, je ne dis pas que des bêtises. 27 janvier 1939. Oui, 5 francs, j'étais un petit peu Oui. Bah, on vous en prendra 2. inflationniste. Voilà. Félicitations Stéphane. Merci beaucoup. Merci mes amis.